Salut les amis. Alors ce matin je suis super content parce qu'il y a un truc que j'attendais depuis super longtemps. C'est un petit peu de neige. Il a neigé ce matin et du coup on va en profiter pour aller faire un tour avec la BM. Alors parce que pour la bonne et simple raison que j'entends souvent, pas forcément à juste titre, qu'une BM ça tient rien sur la neige, que c'est pas fait pour, que c'est casse-gueule. Je vais vous montrer, alors sans faire le con, le but ça va pas être d'aller chercher l'accident, de faire le débile, hein. Ça va être de rouler de manière normale et de montrer qu'une BM bien équipée et pas conduite comme un débile, ça va super bien sur la neige. Allez, je vous emmène. Du coup ils ont tout dégagé mais bon. Donc je précise que la voiture tourne full éthanol. Donc elle a une map qui est que uniquement à l'éthanol. Donc du coup ça limite d'avoir 15 démarrages successifs à faire pour que ça tourne. Le premier. Yes. Bon. Alors je suis un peu déçu parce qu'ils ont déjà déneigé. Mais bon, on va quand même essayer de trouver un endroit où il y a un peu de neige. Elle est pas mignonne comme ça ? Juste voilà, jouer la sécurité. Voilà. Pas jouer au con non plus. Hop là. Donc on en profite du coup aussi pour se faire un petit essai de la voiture. Parce qu'au final, vous l'avez vu, pas mal bricolé, mais vous les avez jamais vu essayer. Alors ceci dit, c'est dégagé, mais ça a dû geler un petit peu. Du coup, ça glissouille un peu à la reprise d'axel. Donc j'ai pas joué au con les gars, hein. Je joue pas au con, c'est-à-dire que je vais pas chercher la perte d'adhérence, hein. Donc j'ai 4 pneus neige déjà en bon état et je laisse l'aide au anti-patinage branché. Et l'ABS de toute façon on peut pas le débrancher, mais au moins l'anti-patinage, voilà quoi. Le but c'est de montrer que voilà, une BM quand ça glisse, quand la route elle est glissante, c'est pas plus dangereux qu'une traction, loin de là, c'est même, à mon sens, moi je trouve que c'est plus prévenant, c'est plus naturel comme mouvement. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai pas envie de chercher la merde, sauf si malencontreusement sur le trajet je trouvais un parking où il n'y a personne, ce qui me permettrait éventuellement, je dis bien, hein, éventuellement d'aller tester les capacités de la voiture sur une surface glissante sans foutre personne en danger, ni moi ni les autres. Ils ont quand même dégagé les routes, mais c'est vrai que ça a eu tendance à geler un peu. Mais bon.
sort quand même relativement correctement. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Là encore ça va, il n'y a pas trop de chute de neige, mais dès qu'il y a vraiment une couche sur la route, je suis déjà monté à la montagne avec, où il y avait des 20, 10, 15, 30, voire plus, au moins 15 cm de neige sur la route bien tassée, ça passe. Ça passe large, faut juste pas faire le con. J'en profite du coup pour faire un essai de la 528i aussi que j'avais jamais pu faire parce que j'attendais vraiment que la voiture soit finie. Donc là elle n'est pas finie, il me reste quelques petites choses à faire, notamment du travail sur le train avant parce que j'ai des vibrations passé 130 et ça se corrige pas avec un simple équilibrage de roue. Donc je pense que je vais être bon pour revoir mes bras du train avant qui ont tendance à vite foutre le camp. Et après c'est surtout de l'esthétique, c'est à l'avant je vais refaire tout le pare-choc, hein, il est vraiment naze. Et je voulais vous la présenter une fois que j'aurai fait ça. Bon, alors là ce qui est avantageux c'est qu'avec la neige vous la voyez pas trop, vous voyez pas trop l'avant. Donc du coup voilà, puis surtout je peux filmer de l'intérieur. Donc j'en profite pour vous dire que cette caisse dont vous avez pu suivre un peu les aventures, malheureusement j'ai pas toutes les vidéos du démontage, remontage du moteur, j'espère pouvoir les retrouver, ou au moins vous faire par exemple le remontage, mais pas du tout, j'aurais pas tout en vidéo, en tout cas j'aurais pas. Et tout ça pour vous dire que cette caisse, c'est une bagnole qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Mais à côté de ça, c'est une voiture, quand on est au volant, on oublie tout, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une caisse, alors c'est pas une sportive, hein, loin de là. On a beau avoir un 2 litres 8 à injection dedans, ça fait 1,5 tonne au poids vide, donc c'est quand même une caisse qui est relativement lourde. En plus de ça, c'est une bagnole qui est vraiment faite pour rouler tranquille, c'est une caisse de cruising. Elle peut, hein, on peut l'emmener un peu à vive allure, mais elle n'est pas faite pour ça, hein. Le moteur est un moteur très linéaire, hein, de l'Ituti, il est hyper linéaire, il est coupleux quand on en a besoin, il est doux quand on en a besoin, c'est vraiment un moteur, je trouve, avec plusieurs visages et qui s'adapte toujours parfaitement à ce qu'on a besoin, avec lui, quoi. Donc ouais, c'est vraiment une caisse agréable à rouler, c'est pas une sportive, c'est mon daily. Et c'est un excellent daily, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment exactement ce que j'ai besoin. Et je lui en demande pas plus, c'est-à-dire qu'elle m'emmène au boulot d'un point A à un point B dans un confort qui est vraiment appréciable, hein. C'est une cathédrale cette bagnole, hein. Quand on rentre dedans, on n'entend plus rien de l'extérieur, on est bien, on est dans nos fauteuils en cuir. Il y a un volant qui est somme toute assez énorme. Je sais qu'il a ses détracteurs parce que beaucoup aiment bien lui mettre le volant motorsport qui est plus petit, donc plus agréable à prendre en main. Moi personnellement j'aime bien ce volant, je le trouve élégant, même s'il est grand je le trouve élégant et je le trouve agréable à prendre en main quand on conduit la voiture comme elle doit se conduire, c'est-à-dire comme une caisse de standing des années 90, quoi. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir que même si ça a été déneigé, il y a quand même encore pas mal de merdouilles sur la route, hein, surtout que ça a gelé un peu, donc du coup ça rend le tout assez glissant. Voilà. Là je perds un peu le train arrière, mais vous voyez que ça passe nickel. Oh, je crois que je vois un parking où il n'y a personne. Mince. Alors là par contre, sur un parking où il n'y a personne, on désactive l'anti-patinage. Et encore, franchement, je la sollicite. Franchement, je la sollicite et j'ai envie de vous dire, elle se démerde plutôt pas mal, hein.
Bon, je sais pas drifter, hein, j'aimerais bien apprendre, mais... On en profite pour s'amuser un peu, hein. Franchement, voilà, quand on fait ça en toute sécurité, franchement les gars, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment fun. Franchement, je la sollicite pas beaucoup et elle part pas en fait, hein. C'est impressionnant, j'ai même avec l'anti-patinage désactivé, elle part pas. Bon, bah verdict, putain ça tient le pavé, hein. Même sur le glissant, putain, vous avez vu que c'est pas la savonnette que je pensais que ça allait être, hein. Alors après je sais pas faire non plus, je sais pas drifter, donc j'ai envie de dire, j'ai sûrement pas la bonne technique, mais en tout cas pour le novice que je suis, la voiture tient vachement bien. Parce que j'ai beau la solliciter, elle part pas d'un chemin, enfin elle part pas comme en couille, et elle est pas irrattrapable, quoi. C'est vraiment une caisse qui, je pense, pourrait faire mentir énormément de gens qui disent que les BM sur la neige, voilà. Parce qu'on a vraiment une bagnole il n'y a rien à dire. Et c'était là, sans vous mentir, c'était la première fois en tout cas que je trouvais un parking que je connais en plus, où je sais que je peux, qu'il n'y a pas de voiture et qu'il n'y a pas d'aspérité dessus, et que voilà, je sais que je peux faire le con. Et ben franchement, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit une voiture qui tienne aussi bien quand on la sollicite, voilà, pour faire le débile. Donc non, j'en suis encore plus satisfait en fait. C'est bête à dire, mais alors forcément, si je prenais les endroits qui étaient dégagés au maximum, ce serait trop simple. Donc on essaye quand même de... On essaye quand même de prendre des routes qui sont un peu moins dégagées. Voilà. Même en Axel, bon, il me dit à un moment que... il trouve pas ça très très cool, mais dans l'idée, on est quand même bien.
se place. L'ABS il déclenche même pas. De toute façon, même si on accélère en mettant trop de watts, l'ASC il coupe, hein, l'anti-patinage il coupe tout de suite, de façon à éviter le partage en couilles massif. Donc non, c'est vraiment une caisse qui est sécurisante sur la neige. Moi, pour une propulsion, honnêtement, alors je pense que des gens qui auront une M3 ou des BM qui sont plus anciennes, peut-être qu'effectivement ils pourraient avoir cette réflexion de dire oui, mais t'as pas beaucoup de puissance, t'as une boîte automatique, certes, oui, effectivement. Mais le but, c'est pas spécialement de dire qu'une BM ça part du cul sur la neige, c'est justement de montrer que conduite sans chercher les problèmes, ça se mène tout à fait normalement sur la neige. Ou en tout cas sur la neige urbaine, on va dire. Bon bah voilà, je vous laisse ici. Moi je vais continuer un peu tranquille tout seul ma petite vie. Si vous avez apprécié cette petite vidéo un peu fun, ou en tout cas un peu différente des vidéos de méca d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai d'autres. Je vous prévois aussi quelques essais de voitures. Bon, déjà les miennes, de manière un peu plus poussée, que vous puissiez, voilà, je puisse vous donner un peu mon avis. Et puis d'autres voitures qui viendront, les vôtres si ça vous intéresse. On peut tout à fait envisager ça. J'aimerais bien faire évoluer la chaîne, pas non plus uniquement sur de la vidéo de méca, mais sur voilà, d'autres choses, des essais de voitures, des trucs un peu plus fun en fait, où on profite un peu de notre voiture. Donc voilà.